Le 20 décembre, Dédi Sesanga accède à la magistrature suprême. Au niveau politique, qu'est-ce qui change? Institutionnel et politique. On commence par là. D'abord, vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale, qui a été arrêté en raison de la proclamation de l'état de siège. J'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays et au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ce projet de réforme comporte, entre autres mesures, de resserrer le périmètre de la décentralisation, de ramener la décentralisation au niveau des territoires et de ne pas avoir cette multiplicité, cet enchevêtrement d'entités décentralisées pour lesquelles il n'y a pas du potentiel fiscal et qui sont plus un coût que une opportunité pour nos concitoyens d'avoir accès à des services publics de qualité. Vous voyez, nous avons proposé dans cette révision constitutionnelle de changer la composition du Conseil supérieur de la magistrature parce que nous considérons que dans sa composition actuelle, elle est trop corporatiste et n'aide pas à renforcer l'exercice citoyen, redevable et responsable de la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Nous avons également changé les règles dans cette constitution d'entrée en fonction du gouvernement. Nous sommes en période électorale, il y a une forte énergie pour la conquête du pouvoir, mais vous verrez que lorsque nous avons le président élu, la première question qui va se poser, c'est comment on compose le gouvernement. Cela va prendre 4 à 6 mois et toute cette énergie que l'on a mis en place pour mobiliser le peuple, elle va s'estomper. Donc le système que nous proposons dans cette révision constitutionnelle, c'est que le Premier ministre, il est nommé. Si il ne rencontre pas une motion de censure qui est votée, donc il reste en fonction. Et donc ça met fin à ces discussions inutiles de la classe politique qui nous consomment à chaque cycle à peu près 6 à 9 mois. Et quand vous les additionnez, c'est comme si sur 4 cycles, les politiciens se sont mis à discuter de la composition du gouvernement pendant tout un mandat. Non, je veux juste expliquer. Donc le Premier ministre ne doit plus être investi. Le président il nomme le gouvernement. Si il n'y a pas de motion de censure, il reste en fonction. Oui, ça veut dire que le Premier ministre va venir présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale, il y a une motion, on en discute. S'il n'y a pas une motion qui est votée, ça passe automatiquement. Parce que l'inconvénient du système actuel, c'est quoi? Vous avez un individu qui va vous dire, moi je vais être ministre des Affaires sociales. Il va bloquer la formation du gouvernement pendant autant de temps. Mais en réalité, notre Constitution est fondée sur les règles de la responsabilité. Donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec une politique qui est mise en place, il doit se manifester par le biais de vote d'une motion de censure. Alors, ces chantages qui se font entre politiciens retardent l'entrée en fonction du gouvernement. Et quand le gouvernement vient entrer en fonction, il entre suffisamment tard, avec très souvent des casseroles. Comme on a vu d'ailleurs avec le président sortant, entre le temps où il est entré en fonction et le temps où le gouvernement est entré en fonction, c'est comme ça que vous avez eu le scandale de 100 jours. Et donc, il faut que le président puisse avoir à l'avenir le moyen d'entrer en fonction très rapidement. Mais ce n'est pas la seule mesure. Vous parlez de mesures institutionnelles. Il y a cette révision constitutionnelle que nous allons faire qui comporte un certain nombre d'innovations, dont une majeure, c'est que le président de la République, sous le mandat duquel les élections ne sont pas tenues dans le délai, ne peut pas être bénéficiaire en cas de non-tenue des élections. Il devra donc démissionner. Ça, nous l'avons proposé depuis 2019. Reste en fonction jusqu'à l'investiture, ça n'existe plus. Cette affaire-là, c'est une prime à l'impunité. Et les 2 tours? Le 2 tours à l'élection présidentielle, naturellement, il faudrait le remettre. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le premier cycle, en dépit des problèmes qu'il avait, de 2006, les cycles qui sont venus après n'ont pas permis de faire un choix. Le premier tour permet aux Congolais de s'exprimer sur le choix de projet que les candidats présentent. De sorte à ce que lorsque les alliances se font, elles se font au second tour sur le projet et sur l'indication que le peuple a donnée. Le fait d'avoir supprimé un tour, et d'ailleurs, le président en fonction, le président sortant, Félix Tshisekedi, n'a pas été correct sur ce point parce que quand il est venu au Congrès, il a promis d'être
en accord avec nous pour remettre les 2 tours de l'élection présidentielle. On ne sait pas pour quelle raison il est revenu sur ces sujets pour lesquels il ne s'est plus exprimé. Dès l'entrée en fonction, nous allons faire cette réforme pour permettre à ce que notre démocratie puisse mieux respirer et que le choix soit beaucoup plus évident pour notre peuple. Et donc, ça c'est sur le plan institutionnel. Nous allons renforcer les pouvoirs du Parlement. Je suis un parlementaire depuis 3 législatures. Et nous savons que le Parlement, ce n'est pas seulement pour sanctionner. C'est que cet exercice des responsabilités permet à ce que ceux qui gèrent puissent avoir un sens du devoir beaucoup plus élevé parce qu'ils doivent rendre compte. Aujourd'hui, on a aboli les contrôles. Les majorités considèrent, aujourd'hui, quelle soit cette majorité que l'on a eue sous Joseph Kabila ou la majorité de l'Union sacrée, que le fait d'abolir les contrôles, c'est protéger le gouvernement, mais en réalité, on a cassé le pays. Et en parallèle, on a développé des contrôles qui sont dans des cadres légaux peu clairs, comme ceux de l'IGF, d'autres institutions, alors qu'en réalité, le centre du contrôle de l'action publique, de l'action des pouvoirs publics, ça doit être le Parlement. Et donc j'entends restaurer le Parlement dans son rôle et dans sa mission.